aujourd'hui, une semaine s'est passée depuis la dernière fois que j'ai filmé. Le vendredi, hein, il n'y a que là, franchement, où je suis vraiment tranquille pour filmer. Écoutez-moi ce silence. Vous vous en rendez pas compte parce qu'à chaque fois que je vous parle ici, en fait, je suis toute seule devant la caméra. Mais dites-vous bien que finalement, les seules fois où je suis seule, c'est les seules fois où je vous parle. Si je vous parle pas, c'est qu'en général, il y a tout le temps du monde où je suis tout le temps en train de faire autre chose. Donc, moment de calme. Ah, ça fait du bien. Je me suis quand même maquillée, apprêtée, pour vous donner un petit peu de nouvelles ce week-end. Alors, je sais pas si ça va être samedi ou dimanche, nous allons mettre les décos de Noël. Donc je commence déjà tout doucement à un petit peu regarder ce qu'on a, à réfléchir. Ça se voit pas forcément là concrètement, mais je suis en train d'organiser dans ma tête quoi va aller où. Voilà, exactement. Je vous ai parvenu... Je vais arrêter de faire cette erreur-là. Je ne suis pas revenue depuis vendredi dernier vous voir parce que j'ai complètement zappé. Donc Olivier est rentré tard, mais il est bien rentré avec le lit cabane qui est dans le garage. Je vais vous montrer, mais bon, vous n'allez pas vous rendre compte de grand chose. Il n'a pas encore monté parce qu'il faut qu'on achète le matelas et on a des petites choses à vendre avant sur le Bon Coin, tout ça pour faire du vide. J'ai pas mal de tri aussi, mais en tout cas c'est fait. Je vais vous montrer. J'ai fait aussi, je sais pas si vous y avez montré toute ma déco là. Ça a été fait aussi. Ouais, voilà. Vous voyez, j'ai fini de mettre ma déco. Voilà ce que ça donne pour vous montrer un petit peu. Franchement, je suis contente. Et on a aussi mis en face cet arbre-là. Je sais pas si vous vous en souvenez. J'ai fait quelques vidéos dans l'ancien appartement. Vous aviez ça en fond derrière. Et ben on l'a mis en face. Non mais ça avance, doucement mais sûrement. Ce qui explique aussi pourquoi je n'ai pas trop filmé ces derniers temps. Le lit cabane, il est où? Bah il est là. Voilà, il est là le lit cabane. Il suffit plus qu'à le monter et à acheter un matelas qui convienne. Et ça, vous voyez tout ce qu'il y a là? C'est à vendre. C'est mes vêtements à moi. Donc oui, sur Vinted, il y a encore du taf. Ah, attendez, ma machine est finie. Ça clignote. Pourquoi tu clignotes? Eh ben oui, la machine va être finie. Donc va falloir que je mette les draps au sèche-linge puisque ce matin, avant de vous prendre, j'ai pris les draps de Jeanne et je les ai mis à laver. Je vais les mettre au sèche-linge, je vais lui remettre ce soir. Comme ça, son lit sera fait. Il faudra aussi que je lave les draps de Lise, je le ferai dans le week-end aussi. J'en profite comme ça, les vendredis où je suis toute seule pour faire les trucs un peu chiants, genre laver les draps. Voilà. Programme du jour, me mettre à jour sur les vlogs, vraiment ça c'est ultra important. Chapitrer les premières vidéos de ma chaîne YouTube. Je sais pas si vous avez remarqué mais il y a des changements sur ma chaîne. C'est pas grand chose mais il y a des changements. Donc le but est de chapitrer les vidéos que j'ai mis en ligne il y a 5 ans maintenant, il va falloir que je me replonge là-dedans, j'ai peur de me revoir. Je vais voir si je dis des bêtises ou pas. Si je vois que je dis trop de bêtises, je pense que je vais faire une vidéo. Je regarde mes anciennes vidéos et je reviens avec vous sur ce que j'en pense 5 ans après. S'il y a des opinions ou des avis sur lesquels j'ai changé complètement. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant comme vidéo. Donc là, c'est ce que je vais faire un petit peu aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu aussi en changement sur ma chaîne, tout ce qui est vlog où mes enfants apparaissent un peu plus souvent. Je les ai mis en... pas en privé, mais il n'y a que les membres de ma chaîne, donc les abonnés en fait, qui ont accès maintenant à ces vidéos. Elles ne sont plus en public, c'est-à-dire il n'y a que les gens qui sont abonnés à ma chaîne qui peuvent encore les regarder. Ça fait partie aussi des petits changements. Bon alors après les vlogs là que j'ai fait sur le bypass et où ils apparaissent un petit peu, voilà, je les laisse en public, mais c'est vrai que tout ce qui est vlog vacances où ils apparaissent beaucoup plus, maintenant c'est réservé juste aux membres, et encore après à voir si à terme elles resteront sur YouTube ou pas. Je vous en avais un petit peu déjà parlé dans un vlog précédent, que je me posais pas mal de questions par rapport aux enfants. C'est très compliqué de me positionner là-dessus parce que j'estime que j'utilise pas du tout leur image pour faire des vues. Moi c'est plutôt une manière de vous montrer un petit peu parce que vous connaissez, vous m'avez suivi, vous avez suivi mon évolution, ma grossesse, Jules, tout ça, vous êtes nombreuses quand même à vouloir avoir un peu des nouvelles des enfants, donc je le fais un petit peu aussi pour ça, puis moi ça me fait plaisir aussi, mais après j'en fais pas du tout ma marque de fabrique quoi. C'est vraiment voilà, ils apparaissent tant mieux, ils apparaissent pas tant pis. C'est pour ça que de temps en temps vous les voyez, me tombez pas dessus. Oui, de temps en temps vous allez les voir, mais c'est vraiment très rare par rapport au reste du contenu. Ils apparaissent vraiment très peu souvent. C'est pas du tout le but de cette chaîne de toute manière de montrer mes enfants. Voilà, je vous montre aussi le petit look du jour. Niveau poids, je sais pas si je vous ai
j'étais redescendue à un IMC normal. Oui, je voulais revenir sur ça avec vous. Je vous ai parlé, je sais plus quand, il y a quelques temps maintenant, peut-être 15 jours que j'étais retournée à IMC normal, puis je suis parvenue dessus en fait, comme ça vous en parlez en face. Donc depuis j'ai reperdu encore un petit peu de poids et je me suis pas encore reposée depuis mercredi, mais je pense même depuis mercredi, je le sens. Je le sens déjà physiquement que j'ai un peu perdu, je le sens dans mes vêtements et surtout malheureusement j'ai pas mal de diarrhée en ce moment et je sais pas trop à quoi c'est dû parce que j'ai pas l'impression de manger de manière différente qu'en début de post-op en fait. Donc je comprends pas pourquoi là en ce moment j'ai pas mal de diarrhée et forcément bah, ça doit jouer sur la perte. Hein. Bypass, faut pas se leurrer. Hein. En plus, j'ai pas forcément faim. Je vais pas dire que je suis nauséeuse, mais voilà, j'ai pas envie. Tout simplement, j'ai pas faim. J'ai pas envie, donc c'est pas facile, quoi. Je bois toujours, je me force à boire. D'ailleurs, là, j'en suis à mon 2e café du matin. Alors, café, mais à côté, il y a toujours la bouteille d'eau. Hein. Je ne me dérate pas que de boissons chaudes. Donc voilà, mais je vais vous montrer également comment je me suis habillée ce matin, ça vous montrera un petit peu niveau morpho. Voilà. Bon après je suis toute en noir hein, comme d'hab, mais vous voyez d'habitude cette chemise là avant je pouvais que la mettre en chemise, pas du tout en robe. Et même encore quand je la mettais, je l'ai mise à ma reprise du boulot, il y a un mois, j'avais mis un short en dessous. Là très clairement je vais peut-être vous mettre en plus clair, vous ne voyez pas beaucoup. Voilà. Là, clairement, j'ai pas forcément besoin de short, quoi. Puis alors, au niveau du ventre, c'est incroyable, quoi. Je le sens. C'est tout plat. Ça me fait bizarre de retrouver ma morphologie de sleeve, en fait. Je suis contente, hein. Je suis contente. Mais regardez, même au niveau des jambes, en fait, quoi. Donc la cuisse, il y en a encore, hein. Il n'y a pas de problème. Mais on sent qu'à partir du bas, ça commence à s'affiner. Alors après, je vous cache pas, c'est pas sans effort, hein. Parce que j'ai repris le sport et je le reprends de manière régulière. Je vous le montre pas à chaque fois, vous voyez un petit peu dans les vidéos, je vais pas me filmer à chaque fois que je fais du sport. C'est pas, oh regardez comme je fais du sport. Non, je me filme pas à chaque fois, mais je fais au moins 2 séances, ça y est, 2 séances par semaine d'aquabiking, c'est parti. Je vais essayer de maintenir ça tout le mois de décembre parce que j'aimerais bien augmenter à 3 séances et donc d'enchaîner en fait 2 séances dans la même soirée. C'est surtout ça. Mais je me sens encore un petit peu de par les diarrhées dont je vous parlais là juste avant. Pas complètement encore en forme pour pouvoir enchaîner 2 séances. Donc du coup, pour l'instant, le but est de maintenir tout le mois de décembre 2 séances par semaine et de passer à 3 séances à partir du mois de janvier avec une séance d'ailleurs de haut fit. C'est un peu comme du crossfit sauf qu'on enchaîne des exercices dans l'eau et sur le sol par terre à côté de la piscine et c'est extrêmement intensif, ça donne énormément de courbatures donc là il faut vraiment être en forme. Donc à partir du mois de janvier je me donne un petit peu cet objectif là de pouvoir faire 3 cours donc je pense que ça joue clairement déjà sur ma forme physique, je me sens quand même vachement plus en forme malgré les désagréments et puis ça se voit au niveau des jambes et de la silhouette, hein. Il n'y a pas photo, hein. Dès que vous reprenez une activité physique, moi je trouve que ça se voit tout de suite. Voilà voilou pour les petites news. Donc par rapport à ça, je vous pose du coup pour papoter un petit peu. Ça c'est énervant. On est vraiment au mois de novembre. Il fait un froid de canard en plus les amis. Je sais pas chez vous. Allez, s'il te plaît. Ah, merci. Lumière. Ouh, trop. Il fatigue. Ma caméra fatigue, clairement. Elle réagit beaucoup plus lentement. Je le sens. Et je rebaisse un petit peu l'ISO. Voilà, je me mets devant la fenêtre comme ça, vous voyez pas ce truc tout blanc derrière moi. Et oui, je disais par rapport à l'IMC, le fait que j'étais retournée à un poids complètement normal, ma caméra me coupe, j'ai plus de batterie, on est d'accord. J'en ai marre. Bah je vous en parlerai plus tard, parce que là je comptais papoter un petit peu avec vous, mais si la batterie me lâche déjà, j'en ai une autre là. On va bien voir si elle est pleine. Alors si je vous reprends tout de suite, c'est que c'est ok, sinon bah je vous reprends plus tard. Bon, bah finalement la batterie est pleine, c'est bien. Sachant que je ne sais jamais quand est-ce que je vais filmer, mais du coup j'arrive plus à retrouver mon réglage. On va y arriver. Voilà. Oui, je disais, sachant que je sais jamais quand je vais prendre la caméra, je peux pas anticiper au niveau des batteries si c'est plein ou pas. C'est vraiment au feeling, je prends comme ça un peu à l'improviste. Donc, pour faire un petit point sur le fait d'être redescendu à un IMC dit normal. Ça me fait bizarre de dire ça. Je ne suis même plus en surpoids. Alors je ne suis pas encore à l'heure actuelle au poids de ma sleeve, hein, le plus bas. Le plus bas que j'ai fait c'était en dessous de 55 kg. Donc j'en suis à 61. 61,4 pour être exact. C'était la pesée de mercredi. Donc
Du coup, 6,5 kg, on va dire, de plus que mon poids le plus bas de la sleeve. Ça me fait quand même bizarre. On est début décembre de me dire que ça y est, quoi, j'ai atteint un IMC normal. Je revois le docteur Gauthier là dans 10 jours à peu près. On va faire le point sur ces 3 mois post-op. Donc j'en ferai d'ailleurs un bilan, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit ou pas? Oui, il me semble que je l'avais dit dans un des vlogs. Je vais revenir sur ces 3 mois-là avec vous, mais là, dans l'immédiat, je suis plutôt contente du résultat, quoi. Je ne m'attendais pas à être à un IMC normal au mois de décembre, quoi. Début décembre, ça me paraît dingue, en fait. Même pas début décembre, puisque je faisais ce poids-là au 30 novembre, en fait. À 3 mois post-op, exactement combien de poids j'aurais perdu, je sais pas, quoi. Je ne présage de rien. C'est tellement fluctuant. On m'a toujours dit que je baisserais pas beaucoup, puis finalement je vois que ça continue, donc bon. J'ai toujours cette peur par rapport à la reprise de poids. Alors vous êtes nombreuses à me dire, que ce soit sur Insta, sur Facebook ou même ici, tu te prends trop la tête, profite, kiffe le moment, sois pas toujours à anticiper, tu verras au moment voulu. C'est tellement déroutant quand vous êtes passé par une chirurgie bariatrique pour perdre du poids, que ce soit sleeve ou bypass, que quand vous commencez à reprendre, parce qu'on reprend tous, c'est indéniable. On reprend tous. Ne croyez pas que vous passerez à travers, alors plus ou moins, mais en général on reprend. Ça fait partie du processus. Ça ne veut pas dire que c'est un échec si vous reprenez dans 2, 3, 4 ans. C'est juste que ça fait partie du processus. Il y en a certains qui ne reprennent pas et tant mieux pour eux. Mais dans la majeure partie des cas, on reprend quand même un minimum. Et c'est là où il ne faut pas flancher. C'est là où il ne faut pas déconner, excusez-moi le terme, parce que parfois ça peut tellement être perturbant qu'on fait des bêtises, alors qu'il faut simplement laisser le corps faire les choses, se stabiliser tranquillement, reprendre ses marques doucement. Sortir de cette phase de lune de miel, en fait, reprendre le contrôle, votre corps reprend le contrôle et ça n'est plus la chirurgie pour le coup, donc faites-lui confiance, mais c'est très perturbant et j'ai peur encore de me refaire avoir par ce sentiment-là, quoi. Et je sais, parce que j'ai tendance à être comme ça, hein, dans l'obsession, hein, voilà, hein, je m'en cache pas, je m'en cache plus en tout cas, et je sais qu'on est nombreuses à l'être comme ça. C'est aussi pour ça que j'ai aucune honte de vous le dire dans les vidéos et que je continue à partager, parce que même si moi le bypass n'était pas dans le but de faire du poids, il y avait vraiment un... D'ailleurs je vais revenir avec vous sur ce bilan des 3 mois post-op par rapport à ça, où je ne regrette absolument pas d'avoir fait le bypass, ne serait-ce que par le confort de digestion que j'ai depuis que j'ai été opérée du bypass, malgré les diarrhées, vous dire, malgré cet inconvénient-là, je me rends compte que je souffrais énormément de la torsion de l'estomac, du twist que j'avais et qui a justifié la prise en charge du bypass. Mais forcément, après, il y a forcément un bénéfice en plus à prendre, un petit bonus avec la perte de poids. Je ne pouvais pas bénéficier d'un bypass sans perte de poids. C'est logique, on ne peut pas faire un bypass et ne pas perdre de poids, parce que j'ai reçu quelques messages, je continue à recevoir, mais pourquoi avoir faire un bypass alors que tu n'avais pas forcément de poids à reperdre? Bah parce que j'avais un problème médical. Oui, mais alors pourquoi tu perds du poids? Mais parce qu'il y a un bypass, et malgré tout le bypass, même si il n'est pas fait dans le but de perdre du poids, ça reste le mécanisme du bypass. Donc il y a quand même un minimum de perte de poids. C'est un petit bonus que je prends, et c'est pour ça que je vous parle de perte de poids dans mes vlogs, parce que ça fait partie du jeu. Hein, même si chez moi, ça n'était pas l'intention première. L'intention première était de résorber, de soigner cette torsion de l'estomac qui me faisait souffrir, qui m'apportait plein d'inconvénients. Et c'est vrai que j'avoue que j'ai un confort quand même digestif nettement amélioré depuis, et rien que pour ça, je ne regrette absolument pas. Maintenant, il y a quand même toujours cette peur, parce que oui, même si c'était pas dans le but de me faire perdre du poids, donc en gros, même si je reprends le poids que j'ai perdu là, bah je serais quand même embêtée, je vais pas vous le cacher. Ça va pas me rendre joasse, ah bah super, je reprends. Parce que n'oublie pas, Céline, que l'intervention n'était pas faite pour ça. Ça, j'appréhende, j'ai toujours un petit peu peur de ça, je suis tellement bien dans mes baskets. Bon, après, il n'y a pas de raison que je retombe enceinte. Hein. Contrairement à la sleeve, il n'y a pas de raison que je retombe enceinte et qu'il y ait du coup cet événement-là qui me refasse reprendre du poids. Ça y est, c'est fini, j'en ai 3, je suis contente. Voilà, hein, cela dit en passant d'ailleurs, oui, hein, je continue toujours, mais je passe d'un sujet à l'autre. Jules et Jeanne sont encore un petit peu malades. On s'en sort pas de ces maladies. On ne s'en sort pas. Alors certes, ils sont quand même assez en forme pour aller à l'école grâce à Margot.
Je t'embrasse, ma collègue qui m'a parlé d'un médoc. Parce que non, le Solacy ne suffit plus à guérir Jules. Ça, c'est des commentaires que j'ai eu en dessous de mes vidéos. Le Solacy, qui est un traitement de fond contre tout ce qui est la rhinopharyngite, tout ça, chronique, qui revient régulièrement, qui est à base de soufre, et que Jules prend depuis 2 ans maintenant, dans les mois d'hiver, ne suffit pas, en fait, à ce que Jules ne tombe pas malade. Il réussit quand même à tomber malade. Et donc ma collègue m'a parlé d'un autre médicament qui s'appelle Acti-Soufre, qui a d'ailleurs le goût d'un médicament que j'ai pris étant enfant, ça c'est sûr, j'ai dû en prendre quand j'étais gosse, et c'est vrai que ça marche plutôt pas mal dans le cas de Jules. Du coup Jules, alors c'est pas miraculeux, il a quand même, faut quand même continuer les mouchages, le traitement de fond, tout ça, mais au moins ça lui permet d'être en forme et de pouvoir aller à l'école, de pas être complètement amorphe, et de pas toujours tousser, et ça c'est cool. Mais oui, il continue d'être malade, et ça c'est juste l'horreur. Donc voilà, 3 enfants, moi je suis contente, j'ai quand même 40 ans, voilà, j'ai fait mon job entre guillemets, donc non, pas d'autres enfants de prévu, donc voilà, je pense avoir une autre approche par rapport à la fin de cette phase de la lune de miel. Je pense avoir une approche différente puisque il n'y aura pas ce genre d'événement. Après, bon, ça peut être autre chose, hein, la ménopause, une maladie quelle qu'il soit, enfin, voilà, la vie est faite d'imprévus, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais en tout cas, ça peut pas être une grossesse impossible. Voilà, donc on verra. Mais en tout cas, comme ça, aucun regret d'être passée par la chirurgie du bypass, même si j'ai eu très peur quand j'ai su que je devais devoir passer par cette case intervention. J'avais très peur des conséquences, je suis assez contente. Voilà, après, c'est à moi de faire les efforts, de continuer la bonne hygiène de vie, de prendre les vitamines qu'il faut, de me préserver. Surtout de me préserver. C'est pas du tout égoïste de dire ça, prendre du temps pour soi, pour se reposer, parce que oui, on est forcément fatigué avec ces types de chirurgie, et la fatigue qui est liée à cette chirurgie n'est pas à prendre à la légère. Les moments de solitude, surtout quand on est maman, sont ultra importants après cette chirurgie, les moments de repos, de solitude, c'est très important parce que la fatigue va être décuplée. C'est prouvé vraiment avec ces chirurgies. Penser à soi, se reposer, prendre du temps, se chouchouter pour être bien, être en forme, pour pouvoir s'occuper au mieux de ses enfants et d'avoir une vie quotidienne dite normale en fait, la vie professionnelle, la vie familiale, voilà, être un minimum en forme. Ça inclut de prendre ces temps-là pour soi et c'est ce que je fais. Bon, j'ai bien papoté là, je pense quand même avec vous. Je vais m'atteler à ce que je vous disais en début de vidéo, à tout ce qui est YouTube, répondre aux messages parce que j'ai pris pas mal de retard aussi. On peut pas enchaîner vie de famille, vie pro, sport et tout, c'est compliqué d'être sur tous les fronts. Comme d'hab, hein, toujours le même discours. Donc je vous dis à je sais pas quand, peut-être aujourd'hui, faire le point sur les points sur lesquels j'ai pu avancer. Merci Céline. Et puis peut-être vous montrer par la suite ce week-end la déco de Noël, tout ça. Voilà, on verra comment ça se goupille en fonction de ce que j'aurai filmé et en fonction des rushs qu'il y aura. Voilà, allez, je finis mon café et je vous dis à plus tard. Prends une petite pause. J'ai pas beaucoup bougé depuis tout à l'heure. Il est 14h50. J'ai répondu à vos messages sur YouTube, j'ai répondu à des messages sur Instagram, je me suis attelée au vlog manquant du 20 septembre, un truc comme ça. En fait, c'est le jour 6 que j'avais oublié de vous mettre et une partie du jour 5 où je mangeais, où j'avais dû changer probablement de carte mémoire et j'avais zappé. Donc je suis en train de faire le montage. Ça me fait bizarre de me revoir à quoi, je suis à 4-5 jours post-op, pas plus quoi. Oui, je suis à 5 jours post-op. Et voir le chemin que j'ai parcouru depuis, là, maintenant que je vous filme, rien que même le visage, quoi. C'est les cheveux qu'on poussé aussi, c'est incroyable. Incroyable le changement. C'est même pas juste le changement physique, mais en fait, le changement physique est encore plus grand avec l'assurance qu'on prend quand on se ressent bien dans son corps, en fait. C'est important de se filmer. Je trouve que les vidéos, c'est même encore plus parlant que les photos, vraiment. De se revoir comme ça au tout début, pourtant, j'ai pas perdu BZF quand même, hein. Je suis quand même à 7 kilos hein, par rapport au début de la chirurgie, même un peu plus, pas loin de 8 kilos par rapport au début de la chirurgie. Donc oui, c'est bizarre. 8 kilos, ça se voit quand même. Hein. Ah, surtout qu'en fait, j'étais même pas en obésité. Hein. Donc forcément, je l'avais remarqué déjà avec la sleeve, quoi. Plus vous vous rapprochez de votre objectif, plus les kilos se perdent, quoi. Enfin, plus n'importe quoi. Plus vous vous rapprochez de votre objectif, plus vous voyez les kilos perdus en fait.
Dès que vous avez 1 ou 2 kilos en moins, ça se voit tout de suite, contrairement quand vous êtes un peu plus rond ou un ou 2 kilos en moins, ça se voit pas forcément, c'est pas flagrant. Quand vous êtes dans une forme morphologie beaucoup plus mince, quand vous perdez 1 ou 2 kilos, ça se voit très vite. Et là, j'en ai la preuve avec les vidéos et le vlog que je suis en train de monter, quoi. Ça me fait vraiment bizarre. Il faudrait vraiment qu'il soit mis demain soir en ligne ou dimanche soir peut-être. Peut-être dimanche soir. Pour que vous puissiez avoir un vlog récemment. J'aimerais vraiment finir toute cette partie convalescence et reprise du boulot avant Noël. Qu'on puisse passer sur autre chose sur 2023. Qu'on puisse pas tourner la page, mais voilà. Être à jour. C'était la petite pause café. Je vais arrêter de blablater parce que si je m'arrête, voilà. Je vais peut-être faire le lit de ma pépette. Les draps sont secs. Relancer une machine de serviettes. Et je reprendrai ensuite après le montage. Ah, bon bah voilà. J'ai fini de monter le vlog oublié. Effectivement, je confirme, quand je dis dans mon dernier vlog là, sur le sort s'acharne à J+30 que je me sentais mieux en début de convalescence que finalement à la fin de ma convalescence avec toutes les maladies que j'ai enchaînées. C'est vrai, alors certes je suis fatiguée hein, en début de post-op forcément, j'étais à peine, même pas à une semaine post-chirurgie, on sent que je suis fatiguée, mais j'étais en forme, je bougeais, je vous parle, je plaisante même. Non, j'étais vraiment dans un mood vachement dynamique et optimiste malgré la fatigue. Et quand je vois les 15 derniers jours comment ça s'est passé, wouhou! Bon, allez, ce n'était que temporaire cette affaire. Je me rends compte que finalement, en montant tous ces vlogs et tout, et je le dis déjà, hein, à J+5, je me rends compte que je me suis pas beaucoup ménagée. C'est ce que je voulais vous dire. Je me suis pas beaucoup reposée et finalement, vu ce qui m'attendait en fin de convalescence, j'aurais dû. J'aurais dû. C'est peut-être le karma qui s'est vengé. Cocotte, t'as voulu trop en faire trop vite, donc on va te rappeler à l'ordre. Voilà. Bon, je suis contente. En tout cas, le vlog est monté. J'hésitais à le faire, à le monter, pas le monter. Est-ce que ça vaut le coup? Et finalement, je le trouve très intéressant. Je pense que c'est un des plus représentatifs de mon début de convalescence après le bypass. Vraiment. Donc, je suis contente de l'avoir fait. Voilà. Donc, j'espère que vous irez le voir. Je vous mets le lien ici. N'hésitez pas. Ça vous rend vraiment compte au niveau aussi de l'alimentation. Tout ça, ça peut vous aider. Voilà, là moi je fais faire quoi? Bah j'ai bien avancé sur le coup. Vendredi encore pas mal productif. Alors par contre, grosse angoisse qui monte. J'ai reçu un message de ma sœur. Alors mon frère et ma sœur m'ont demandé dimanche, je crois, la liste des cadeaux que voudraient éventuellement les enfants. Donc je leur ai envoyé une liste assez détaillée mercredi. Ma sœur m'envoie un message en début d'après-midi aujourd'hui, me dit bon bah ça y est, les cadeaux sont achetés. Et moi j'ai toujours rien fait. Donc là, voilà, le petit coup de pression de ma sœur. Louise, si tu me regardes. Voilà, moi c'est fait. Ouais, alors moi j'ai encore rien fait. Et je viens de passer ma journée à faire plein d'autres trucs. J'aurais pu m'atteler à ça aujourd'hui. Pas du tout. Il faut que j'achète le cadeau d'Olivier. Je peux le dire ici, c'est un sac Cabaya que je vais acheter. Il faut que son ordinateur rentre dedans. Donc ça, il va falloir que je passe à la toison à acheter le sac. Je ferai peut-être ça la semaine pro. Pour les filles, on a déjà les idées, donc ça c'est cool, c'est déjà commandé. Pour les cadeaux pour nos enfants, c'est bon. Par contre, pour les cadeaux pour mon frère, pour ma soeur, pour mon beau-frère, pour ma belle-sœur, pour mes neveux, pour mes nièces, j'ai encore rien fait. Rien. Je ne me suis pas du tout attelée au truc. Et ça y est, j'ai le stress qui monte. On est quel jour aujourd'hui? On est le 3? Non, jeudi 1er, on est le 2. Alors on est que début décembre, mais va falloir vraiment que je m'y attelle. Parce qu'après il va y avoir tous les paquets emballés, va falloir les cacher. Est-ce que je commande pas direct par Amazon et j'envoie ça directement à Luxembourg? En sachant que bon, après mes neveux et nièces c'est pas trop compliqué. La plupart sont ados maintenant et préfèrent amplement des bifetons que quelque chose de concret, mais bon j'aimerais marquer le coup avec un autre petit truc à côté parce que l'argent c'est bien sympa, ça dépanne bien mais c'est pas très personnel quoi. Donc à voir. Voilà. Je sais pas où vous en êtes dans vos cadeaux. De toute façon, quand vous verrez ce vlog, ça fera très longtemps. Ça se trouve, Noël sera déjà passé. C'est possible. Bon, allez, au lieu de traîner, Céline, va faire le lit de ta fille. Ça y est. Du coup, la nuit tombe. Vous le voyez pas trop là, mais parce que j'ai mis à fond l'ISO pour que vous me voyez, sinon je suis dans le noir. Mais quel est le truc premier que je fais? Période de Noël. Même un peu avant, période d'hiver en général. J'allume des bougies. J'adore ma petite bougie là. J'en ai mis une autre aussi là-bas. Je sais pas si vous la voyez ou pas. Tant que j'y pense, idée cadeau.
la bougie que je vous montre là, je vais vous la montrer. Ça peut être une idée du cadeau pour ceux qui adorent les bougies. Donc c'est la marque Woodwick. Ils font des grosses bougies comme ça. Je l'ai depuis bien l'année dernière, hein, vous voyez. Elle dure extrêmement longtemps. Il y a plusieurs parfums. Et surtout, je sais pas si vous entendez, la flamme, comment ça s'appelle, la petite flèche où la flamme s'allume, c'est du bois en fait. Ce qui fait que vous avez le bruit du bois qui se consume comme dans une cheminée. Je vais vous laisser écouter. C'est juste super agréable. Alors bien sûr, il ne faut pas avoir d'enfants qui crient, de bébés qui pleurent autour de vous ou la télévision d'allumer. Mais quand vous bossez juste avec ce petit bruit, vous avez l'impression d'avoir le crépitement du bois d'une feu de cheminée. Alors, version mini en termes de son, mais ça détend. Ça me donne envie de ressortir la déco de Noël. Je vais peut-être commencer à regarder, de voir ce que j'ai. Allez. Et puis je pense que je vais mettre aussi une petite bougie là. Là. Allez, c'est parti. On allume. Et voilà. Regardez comme ça fait joli avec ma déco. J'ai aussi ces bougies-là que j'ai achetées à Ikea. Vous savez que je vous ai mis les images, il me semble, dans un vlog à l'Aqua City, là où je vais faire mon aquabike. Ils ont une décoration de Noël juste magnifique. Ils l'ont installée déjà depuis mi-novembre, je crois. Ils ont été très tôt dans leur déco, mais elle est magnifique. Et ils ont plein de bougies comme ça. Et j'étais là, alors vous savez, c'est des bougies à LED. Ah, elles sont pas mal, elles éclairent bien et tout. Et j'ai regardé en dessous et j'ai fait, mais c'est du Ikea. Bah, je vais filer à Ikea acheter des bougies. Ce que j'ai fait, puisqu'elles sont là, donc j'en ai acheté 6. 3 que vous voyez ici, mais comme vous pouvez le constater, elles sont éteintes, les 3 autres sont encore emballées parce que j'ai pas les piles. Alors oui, c'est à piles et faut que j'achète des piles rechargeables, parce que là je vais pas acheter des piles qui se jettent, enfin la consommation de piles, la pollution, laissez tomber. Donc il faut absolument que j'achète les piles Ikea qui vont avec, tant qu'à faire. Je pense que je sais pas si d'autres ça conviendra, donc je vais prendre celle qui préconise. Et puis j'ai hâte parce que ce serait trop joli. J'en ai acheté plein exprès pour pouvoir en mettre un peu par terre, notamment pour que ça fasse joli et que si Jules les touche, que ça ne craigne pas, contrairement à des vraies bougies. Ça c'est pareil, faut que je fasse ça. J'ai encore plein de trucs. Le petit arbre aussi qui est là, faut que je le dépoussière et que je mette une guirlande dedans. Bon, j'ai encore pas mal de choses à faire. Donc, moi je vais aller voir mes petites décos de Noël du coup. Alors, hâte d'être à Noël? Oui. Ouais. Ça y est, toi t'es en mode bouquin, tranquille. Ça va Jeanne? Oui. Tu veux absolument ouvrir les chocolats toi? Ouais, j'adore les chocolats. En manger. Oui. Et Julie, il aime pas les chocolats? C'est... Ah.